bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, de retour sur les vidéos. Donc comment dire, je vous ai pas fait trop de vidéos parce que j'étais dans l'élevage. J'ai fait la récolte de printemps, vous savez bien. Et là j'étais dans l'élevage et il y avait un petit peu plus de trucs à faire. Et voilà, j'avais un peu plus de rennes à remplacer. Et quand il fait pas beau, vous avez beaucoup de monde dans les ruches. Et vu que mes rennes sont pas marquées, eh bien elles sont dures à trouver, hein, je peux vous dire. Donc je voulais vous montrer ça. Ça c'est une ruche, tu vois, qui est sur deux hausses, qui tourne à bloc. Donc cette ruche là, l'année dernière, elle n'était pas terrible. Non, elle avait des problèmes de mycose, tu vois. Et ce que j'ai fait, j'ai remplacé la reine. En fait, j'ai fait exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un monstre. C'est vraiment devenu un monstre, tu vois. Je suis content, tu vois, c'est ça qui me motive. Parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper de Mycoseland. Alors Mycoseland, je vais pas te mentir, je l'ai laissé de côté. Et j'ai l'impression qu'elle s'est refaite un petit peu, hein. Bon, je pense qu'il y a toujours plein de mycoses dedans, donc va falloir faire le nécessaire. Mais je vais la traiter comme l'Auckland un peu. Voilà, je vais mettre des cadres bâtis, enfin des cadres non bâtis, pardon. Des cadres à cirer, parce que j'ai pas grand chose. Et je vais mettre une reine par contre. Voilà, c'est pour ça que j'ai attendu de le faire. J'ai attendu parce que quand vous avez une ruche avec des mycoses, vous pouvez attendre un petit peu. Quand vous avez une ruche avec la loque, non, alors là, faut faire tout de suite. Voilà, faut faire tout de suite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, hein. Les ruches vont bien, hein. C'est pas mal, hein. Voilà, c'est... ouais, ça se passe pas mal. Ça se passe pas trop mal. Ils sont motivés, ça va. Je vous ai montré la plus motivée, mais peut-être un soleil d'artifice en même temps. Donc voilà, ça c'est les ruches... tout ça c'est les ruches des parrains. Ah, j'en ai une, faut que je renouvelle la reine. Alors je vais vous montrer. Voilà notre copine Mycoseland. Bon, tu vois, Mycoseland, elle est pas non plus... elle est pas à l'agonie. Voilà. Je m'en suis pas occupé, mais elle est pas à l'agonie. Mais bon, je vais la vérifier. Alors, on ne sait jamais, un miracle. Vu l'état de la ruche, ça va pas passer tout seul, ça. Donc, la reine est à remplacer, c'est sûr et certain. Donc, en fonction de l'état de la ruche, si jamais il restait quelques mycoses dedans, bon, je vais garder les cadres. Autrement, je vire tout. Je ne garde que les abeilles et je remets une reine. Voilà. C'est comme ça, malheureusement. Bah écoutez, on va filmer ça aujourd'hui. On va se faire ça, on perd pas de temps. On cherche la reine. J'ouvre un petit peu, puis je vous dis ce que j'en pense. Mais écoutez, pour suite de la vidéo, j'étais en train de chercher un petit peu dans la ruche, un petit peu pour voir ce que je devais faire. Écoutez, c'est assez dingue. La maladie est presque passée. Voilà, c'est pas complètement passé, mais vous avez vu, il y a plein de monde. Cela dit, il reste encore quelques mycoses, hein. Mais c'est le jour et la nuit par rapport à la dernière fois. Comme vous avez vu, il y a plein de monde. La ruche est quand même assez pleine et tout. Mais cela dit, je vais pas te mentir, tu vois, la reine elle est belle, elle est là. C'est une belle reine. Attends, parce qu'elle joue à cache-cache. Je joue à cache-cache depuis tout à l'heure. Attends, on devrait sortir par ici. À moins qu'elle fasse demi-tour. Elle est là. Tu vois, elle est juste là. Mais je vais pas la garder, hein. Je sais pas si tu vois bien. Je la vois plus. Elle est où ma reine? Elle est où? Elle a dû repasser de l'autre côté. Parce que je la vois plus. Ouais, elle est repassée de l'autre côté. Tu vois, elle joue à cache-cache. Tu vois, elle est là. Juste là. Donc écoute, moi je vais pas... Tu vas voir, elle va retourner là. Elle va essayer de repasser de l'autre côté. Et voilà. C'est pour ça que tu les vois pas parfois. Tu vois à quoi elle joue? Là voilà, elle est là. Bah écoute, moi je la tue parce que il y a encore des problèmes de mycose. C'est très triste, hein. Moi ça m'embête de faire ça, évidemment, ça m'embête. On est bien d'accord. Mais écoute, moi il y a encore des problèmes de mycose, c'est pas complètement passé. Donc moi je suis obligé de tuer la reine. Voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je tue la reine. Et dans 8 jours, j'ai des reines qui arrivent. Tu vois, j'ai fait un élevage de reines, j'en ai greffé 28 sur 28, j'en ai réussi à en avoir 23. Bon, c'est pas le top, mais bon, c'est déjà ça, tu vois, 23 sur 28, bon, c'est moyen, hein, c'est pas un super résultat. Mais bon, c'est comme ça. C'est déjà ça, tu vois, j'ai déjà 22 reines. Après, je vais pas tuer 22 reines, tu vois, dans mes ruches. Je vais en tuer un petit peu moins parce que peut-être qu'elles vont pas toutes naître.
Alors pourquoi je fais toutes ces vidéos sur les maladies? Eh bien c'est pour essayer de vous motiver. Voilà, essayer de vous motiver, de vous dire, bah écoutez, moi aussi j'aimerais bien avoir des ruches impeccables, faire plus de miel, avoir moins de mortalité l'hiver, moins de problèmes. Et c'est en cela que j'ai envie de vous faire des vidéos justement pour vous dire c'est une bonne idée de se motiver, de remplacer ses rennes. C'est pas forcément la meilleure période, hein. Moi je le fais à cette période là très souvent. Mais si vous avez une ruche malade, tant que vous avez des mâles, il n'y a pas de mauvaise période. Voilà, il faut remplacer les ruches malades. C'est les ruches qui vont mourir cet hiver. Donc autant remplacer ça. Comme ça vous allez repartir sur quelque chose de, voilà, sur quelque chose de bien. Et puis voilà quoi. Donc ça c'était la première partie. On va tout de suite se rendre en fait sur après un deuxième rucher. J'ai un petit peu de travail ici que je vais terminer. Et après on va sur un deuxième rucher. On va s'occuper de Chauvelande. Parce que Chauvelande, j'ai pas renouvelé les cadres, j'ai pas eu le temps. Donc on va lui faire exactement la même configuration que pour l'Auckland. Voilà, parce que bon, elle n'est pas très claire Chauvelande. Donc on va s'en occuper. Voilà, donc celle-ci, la reine est remplacée la semaine prochaine. Voilà, elle va avoir une nouvelle reine. Bon bah écoutez, je crois que vous allez assister au Liberation Day de Chauvelande. On va la débarrasser de ces cadres, de ces maudits cadres, de ces maladies, tout ça. Donc j'aurais pu enlever les cadres de Chauvelande et mettre des cadres avec du couvain, ça aurait été pas mal aussi. Là, le fait de faire ça, d'avoir tué la reine, il y a déjà plusieurs jours, au moins je me dis tout le couvain qui peut naître va naître. Bon, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais en tout cas, je ne vais mettre que des cadres comme ça. Voilà. Mais j'ai pas de cadres bâtis, et puis même... de toute façon, là, il commence à faire très très chaud, donc elles vont bâtir. Elles vont bâtir, tu vois, j'ai prévu le nourrisseur, tout ce qu'il faut. Alors, quand vous voulez comme ça qu'une ruche cire très vite, il faut la nourrir à bloc. Vous la nourrissez à bloc, ça va cirer à une vitesse folle. Enfin, on verra, j'espère. Parce que les ruches, c'est un peu malade, comme ça, parfois, ça cire pas. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Ah, elle est pas si mal, hein. Enfin, elle est pas si mal, elle a l'air pas si mal comme ça. Je vais transférer tout le monde là-dedans. Voilà, bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors, elle n'a pas la loque, hein. Elle a du couvain chauve, mais c'est très prononcé. Hein. Donc c'est pour ça que je préfère pas garder les cadres. Je ne veux pas garder les cadres. Mais si j'avais eu tout ce qu'il fallait, honnêtement, j'aurais pris, vous savez, exactement ce que j'ai fait pour la loque. Voilà. Donc vu qu'elle n'a pas la loque, hein, je peux secouer les cadres, hein, évidemment. Ça aurait été mieux d'avoir un drap, ça aurait été mieux, mais bon. Alors, je vous montre, hein, ça vaut le coup quand même de sauver ça, mais je ne vais garder aucun cadre. Tant qu'à faire, il vaut mieux repartir sur du neuf. Voilà, je pense que ce sera pas plus mal. Donc on va faire ça ensemble, on va secouer les cadres. Et on va mettre une nouvelle reine. Voilà. Comme ça qu'on va faire. Vous avez vu? Bon, c'est pas si mal, hein. Bon, moi j'ai des abeilles, c'est déjà ça. Voilà, bah, je voulais vous montrer ça, je pense, je me dis c'est important, comme ça vous permet de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez tenter, voilà. En fait c'est exactement la même chose qu'avec l'Auckland, sauf qu'on avait secoué les abeilles devant parce qu'elle avait la loque. Là la différence aussi c'est qu'on va rajouter une reine, ce qui est beaucoup mieux. Tu vois, le couvain chauve il n'est pas. Hein. Donc là il ne reste plus que ça, donc c'est bien d'enlever tout ça. Donc évidemment elle n'a plus de reine, hein. Si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo j'ai tué la reine. Hein. Je sais pas si elle va être contente d'être rétrogradée, elle va être rétrogradée en ruchette. Je sais pas si ça va lui faire plaisir, je sais pas. Alors, il y aura un peu de miel qui va tomber, hein, tant pis. Hein. Ça ira de toute façon. Hein.
Eh, c'est pas fini, il y en a encore hein. Il y en a encore. Ah la vache. Allez, sortez les petites. Et voilà. Bon, je parle pas trop, je suis concentré un peu, c'est pour ça, désolé. En plus il fait chaud, ça commence. On commence à avoir un peu de chaleur, ça fait du bien. Alors, vous avez vu, ça prend pas si longtemps que ça, il faut le faire, voilà. Il faut le faire. Si vous avez une ruche malade, c'est la reine qui transmet la maladie. C'est pour ça que vous devez remplacer votre reine. En remplaçant votre reine, vous allez sauver votre colonie. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Moi j'ai vu des différences depuis que je fais ça, j'ai des belles différences, c'est beaucoup mieux. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Ça donne chaud de faire ça, je vous jure. Voilà, alors attendez. On est presque là. Il va y avoir du monde dans cette petite ruchette. Alors bon, ben, je préfère les mettre en ruchette. Ça va plus les serrer et comme ça au moins elles vont me cirer mes cadres assez rapidement. Donc là elles partent sur rien, elles ont plus rien. Rien du tout. Rien de rien, tu vois. Il n'y a même pas un cadre bâti. Elles vont se débrouiller avec ça et on ira voir ce que ça donne. On ira voir si ça marche et tout, comment ça va fonctionner, si ça va marcher ou pas. Alors évidemment, il faut mettre le petit... voilà, la petite reine, hein, si vous la voyez. Voilà. Là tu vois, c'est la différence de ce qu'on avait fait avec l'Auckland. J'avais pas mis de reine. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas mis de reine en fait pour la loque parce qu'en fait j'en avais pas. Je pense que le meilleur endroit pour la mettre c'est ici. Hein. Je pense qu'elles vont avoir envie de se serrer un peu sur un côté. Je pense ce sera sûrement celui-là. Bon, je vais pas le mettre au milieu. Si vous avez des cadres bâtis, il faut la mettre au milieu votre reine. Hein. Là je la mets comme ça parce qu'il n'y a aucun cadre qui sont bâtis. Donc je me dis elle sera mieux comme ça. Hein. Donc surtout, ah, j'ai oublié de vous montrer, en dessous il y a une petite languette à enlever. N'oubliez jamais de l'enlever. Hein. Ceux qui ont l'habitude de mettre des rennes ont déjà dû tous oublier de le... Tout le monde a déjà dû oublier, hein, déjà je pense de l'enlever. Bon allez rentrez les filles. Voilà, bah, c'est pour vous montrer en fait. Voilà. C'est pour vous motiver. Vous vous dites moi aussi j'ai quelques ruches malades. Allez, je fais le nécessaire. Comme ça je remplace, j'aurai moins de mortalité, j'aurai des belles ruches pour faire du miel l'année prochaine, j'aide les abeilles. Parce que là vous vous rendez compte, on sauve toute une colonie, on tue un individu pour sauver toute une colonie. C'est génial ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et le problème c'est que toutes ces maladies, ça va faire que tu vas les transmettre aux autres ruches. C'est ça aussi le problème. Soit toi, par le fait de... Tu vois ce qu'on fait, on touche tout. Tu vois, là j'ai touché une ruche malade, je suis en train de retoucher celle-là. Ben, c'est comme ça qu'on recontamine. Ou alors, c'est de la dérive. Tu vois, tu as des abeilles qui vont venir et tout, dans une autre ruche, pour aller chercher un peu de miel ou pour aller chercher je ne sais quoi, tu vois. Donc, eh bien le problème, c'est que quand c'est comme ça, eh bien c'est comme ça que tu rattrapes des maladies, que tout le monde tombe malade. Tu vois ce rucher là, j'ai beaucoup de ruches qui vont pas très bien. Hein. Ils sont pas terribles. Hein. Donc je t'ai montré tout à l'heure, j'ai remplacé les rennes de toutes les ruches que je t'ai montré tout à l'heure quoi. Et voilà, bah écoutez, on s'approche de la fin, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de sirop dans le nourrisseur. Et puis et voilà. Ça prend pas longtemps hein. Ça prend pas longtemps.
Je vais te montrer un petit peu l'intérieur si tu veux. Hop, on va recommencer à l'intérieur. Écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est beaucoup sur les maladies, vous en avez peut-être marre, moi aussi j'en ai marre des maladies. J'en ai vraiment marre. Mais bon, voilà, c'est l'une des choses les plus importantes à contrôler en apiculture. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui te dit oh bah moi j'arrive pas à faire du miel et quelqu'un qui te dit moi c'est pas mal, je me débrouille pas mal, tu vois, je fais pas mal de miel, ça marche bien. Tu vois, les gens qui ont des bonnes ruches, c'est souvent les gens qui arrivent à faire beaucoup de miel. Évidemment, il y a aussi les secteurs, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Mais quand vous avez des bonnes ruches, ça paye, ça paye, ça paye. Voilà, donc c'était le Liberation Day de Lockland. Non, Chauveland, pardon, je me trompe, je commence à m'en mêler. Ah bah justement, Chauveland, je vais vous faire une vidéo sur Chauveland. Je vais vous faire une petite vidéo sur Chauveland. La prochaine, on va aller voir comment elle est. Alors, si ça n'a pas marché, écoutez, je suis content d'avoir essayé. Et puis, autrement, j'ai pas forcément raison d'avoir fait ça, ce que j'ai fait pour Lockland. Mais on verra bien. De toute façon, on va se quitter comme ça. Voilà, vous voyez les petites abeilles, tout se passe bien. Tout le monde rentre. De toute façon, elles ont plus de reines. Mais là, elles ont plus leur reine mère. Mais là, elles ont une nouvelle reine qui les attendent. Et vu comment elles sont gentilles, à mon avis, ça va très bien se passer. Parce que vous avez vu, pour une ruche qui n'a pas de reine, drôlement sympa quand même. Hein. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc surtout, moi si j'ai fait toute cette série de vidéos, c'est surtout pour vous dire, remplacez vos reines. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Et puis là, j'ai aussi d'autres vidéos qui sont prévues sur d'autres sujets, hein, Brocéliande 3. Il y a aussi une vidéo que je voudrais vous faire sur un problème de pollution qu'il y a eu, enfin plein de choses. J'ai plein de vidéos en attente. Et puis il y a aussi la vidéo sur la géo-ingénierie. Parce que j'ai retrouvé pas mal de dossiers et j'ai des choses très intéressantes à partager avec vous. Voilà, de toute façon tout ça, ça va venir. Là j'étais débordé complètement avec l'élevage, plus la mielée de printemps, mais maintenant ça va s'arranger tout ça. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.